Ce jeune homme en image s'appelle Jean-Jacques Arnold Abaté. À 24 ans, il est fier de tenir entre ses bras sa fille Clémentine Michaela, premier fruit de ses entrailles. Michaela a été conçue accidentellement suite à la relation amoureuse qu'il entretenait avec sa camarade de classe, Clémentine Evina. Aujourd'hui, ces deux jeunes parents, bien qu'heureux de voir leur fille grandir, sont profondément troublés par son état de santé. Ils ont donc, d'un commun accord, fait appel à l'association Urgence Plus Monde pour qu'un soutien leur soit accordé au travers du programme télévisé Secours Plus. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue une fois de plus à ce programme d'aide humanitaire Secours Plus. Nous sommes ici à Ekondo, à la rue Manga Philippe. Nous sommes venus comme cela pour prendre des nouvelles d'un petit enfant, d'une petite fille, je dirais même d'un bébé de 3 mois qui est victime d'une malformation congénitale. Nous avons été touchés par la plainte de sa jeune maman. Vous allez la découvrir tout à l'heure. Et nous avons décidé de descendre sur le terrain, comme d'habitude, pour nous enquérir de la situation de cet enfant, afin que vous et nous puissions lui venir en aide. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le pasteur François Tidjé, le docteur François Tidjé, que certains connaissent, et qui a décidé de donner un coup de main comme ça à notre programme. Il va venir également regarder, pourquoi pas, le volet spirituel de cette affaire. A tout de suite. Entends mon cri, entends mes plaies. Saisissons-leur la main. Mesdames, Messieurs, la petite Michaela, on la trouve endormie, mais vous pouvez vous rapprocher pour voir la beauté de cet enfant. Elle est très très jolie. C'est une belle petite fille qui n'a que 3 mois, mais qui malheureusement n'a pas de perforation anale. Et on va véritablement écouter l'histoire de Michaela. On va écouter l'histoire racontée naturellement par sa mère avec laquelle je suis actuellement. Et son père également, son jeune père qui est tout à côté. Nous allons juste vous demander de pouvoir vous accrocher, à pouvoir aller jusqu'au bout de cette autre émission. Et nous espérons naturellement que vous allez réagir pour que cet enfant véritablement soit libéré. Clémentine Michaela est la fille de Jean-Jacques et Célestine. La relation de ses parents a commencé sur les bancs. Je l'ai rencontré à l'école. Nous étions camarades de classe en 3e. Au début de notre relation, personne de nous n'était sérieux. C'est notre relation comme un jeu. Bon, c'est arrivé parce que moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait arriver jusqu'à ce point-ci, jusqu'à avoir un enfant. Michaela est née dans des conditions toutes particulières. Ses parents s'en souviennent encore comme si c'était hier. Parce que j'ai eu les contractions, c'était à minuit 0. Son père était en train de dormir, je l'ai réveillé. Maintenant, donc, quand il part pour aller prendre la voiture pour m'amener au centre de santé, il vient trouver que moi j'avais déjà accouché à minuit 30. Quelques jours après la naissance de Clémentine, Célestine, sa mère, a constaté que sa fille avait une anomalie. L'infirmière était venue prendre le soin de contrôler. Je me suis dit qu'on a tout contrôlé, ça va, rien ne dérange. C'est après, il y a 2 semaines et demie que j'ai constaté qu'elle faisait les selles par le vagin. La période qu'on a passée avec elle et tout, on ne pouvait même pas imaginer une chose pareille. Donc, le sentiment reçu le jour où elle annonçait à mon frère, cela était dépassé. Une situation qui a complètement troublé Jean-Jacques, vu son amour et sa sensibilité pour les enfants. L'enfant ne fait pas les selles où elle doit faire. Alors,
La façon dont il a dit ça à la maman, c'est donc déjà, il voulait même sortir pour arriver où elle était. Donc en route même, il parlait déjà seul. Le lendemain matin, on devait voyager pour le village. En allant, il n'est même pas parti avec nous. Tu sens vraiment que quelqu'un est dépassé de l'intérieur. Oui, c'était vraiment un peu ça. Malgré le stress et l'embarras, ces jeunes parents se sont rendus dans différents centres hospitaliers pour que leur fille soit examinée. Après avoir consulté l'enfant, le spécialiste leur a fait part du nombre d'opérations et la période prévue pour ces interventions chirurgicales. Nous sommes partis chez un autre pédiatre qui nous a fait comprendre qu'il faut plusieurs interventions pour qu'elle soit libre, pour qu'elle puisse normalement faire les selles. Jean-Jacques et Célestine sont jeunes et démunis. Le petit revenu de Jean-Jacques ne parvient qu'à nourrir sa fille et Célestine n'exerce aucune activité rentable. Moi, je suis boulanger d'État. Quand je reçois mon salaire, c'est pour les petits besoins. Mon salaire ne me permet pas. Les parents de Clémentine ont contacté l'association Urgence Plus Monde pour soumissionner le cas de leur fille afin qu'une mobilisation financière soit effectuée en vue de la prise en charge. Il y a une maman du quartier qui m'a juste donné, parce qu'elle m'a parlé d'urgence. C'est après qu'une autre, sa fille, précisait que va, tu tapes monsieur Alain Christian Calaban sur Facebook. Je suis partie. J'ai tapé sur Facebook. C'est après qu'elle m'a envoyé son numéro par la même occasion que j'ai contacté M. Calaban de Urgence Plus Monde. Il m'a demandé de monter le dossier, faire les photos. J'ai monté le dossier, j'ai fait les photos, je suis allée donner. Le dossier de Clémentine a été validé auprès de l'association Urgence Plus Monde et elle a été reçue par le docteur Kangep, chirurgien pédiatre à l'hôpital protestant Sébec de la cité à Douala. Ce dernier parle de malformation anorectale avec fistule vaginale. En réalité, il s'agit d'une malformation classique, c'est-à-dire une malformation congénitale, une malformation qui trouve son origine pendant la grossesse et qui est une mauvaise implantation du canal anal, donc de l'anus. Donc l'anus n'est pas à l'endroit où il devrait être normalement. Et en termes médicaux, on parle d'une malformation anorectale. Donc c'est un enfant qui a un anus qui est plutôt au niveau du vagin. Puisque l'enfant fait des selles par le vagin, donc il s'agit d'une forme d'anus vaginal. Et classiquement, l'enfant doit passer par 3 interventions. La petite Clémentine devra passer par plusieurs interventions chirurgicales, comme recommandé par son premier médecin. Une situation assez urgente, étant donné que depuis sa naissance jusqu'à l'heure actuelle, elle évacue ses selles par son vagin. Ses douleurs sont régulières et constantes. Pour qu'elle fasse les selles, elle va d'abord se tortiller. Quand elle va finir par faire les selles, elle va se mettre à Entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens. Venu pour la circonstance dans l'équipe de l'association Urgence Plus Monde, le docteur François Tidjé, leader spirituel, a pris le temps de conseiller et de reconforter ces jeunes avant de prier pour bébé Clémentine. Dieu ne te donne pas un don pour te punir. Dieu est amour. Et même quand vous aurez fait ce qu'il ne recommande pas, il manifeste son amour à votre égard. Faire souffrir un enfant ne va pas vous transformer, ne va pas vous changer la situation. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ne vous mettez pas dans l'esprit, ne tombez pas dans la culpabilisation que peut-être c'est Dieu qui veut nous punir, peut-être que c'est ceci, ainsi de suite. Donc enlevez cela, Dieu vous aime. Pour lui, chacun devrait donner son soutien à ses jeunes parents, sans mettre en avant leur acte précoce. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est surtout il ne faut pas fondre dans la culpabilité et vous détruire à l'intérieur. C'est arrivé, si Dieu a permis que Michaela puisse déjà naître à la maison,
sans un médecin et qu'elle soit vivante et qu'elle soit là en forme. Parce que ce détail, cet élément que nous voulons gérer ne vient pas du fait qu'elle soit née à la maison. Donc si Dieu a permis que cette première étape soit franchie, que vous ayez pu avoir de quoi gérer les premiers soins, que vous puissiez être en contact avec Urgence Monde et tout le merveilleux public, toute la merveilleuse communauté de personnes qui vont vouloir s'impliquer, gardez la foi également que Dieu va permettre que la situation se passe bien, non seulement pour Michaela, mais également pour vous. Donc ne fondez pas dans la culpabilité, dans l'abandon, dans le découragement. Je crois que Urgence Plus Monde est là pour dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une communauté de personnes, et ceux qui nous suivent, cette communauté, montrez-leur qu'ils ne sont pas seuls, accompagnons-la, posons l'acte qu'il faut, sauvons cet enfant et donnez de l'espoir à ce couple. Il semble donc impératif de donner un coup de main à cette petite famille, à ce jeune couple qui vit encore chacun sous la bannière de ses parents. Nous n'avons malheureusement pas pu rencontrer ces derniers. Une chose est certaine, Clémentine et ses parents ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre assistance financière afin que la petite soit prise en charge. Comme d'habitude, agissons urgemment, réagissons maintenant. Je prie le Seigneur Tout-Puissant de toucher les âmes de bonne volonté afin de m'aider à ma requête de guérison pour mon enfant. Je demande aux hommes de bonne volonté de vouloir m'aider par rapport à la situation de mon enfant. S'il vous plaît. Mesdames, messieurs, nous avons été chez la petite Michaela et vous avez constaté justement qu'elle a besoin de votre secours, elle a besoin de notre secours à tous. Il faudrait naturellement que nous agissons dans l'urgence. Donc pendant que nous finissons cette émission, nous vous prions de réagir. Le numéro s'affiche sur le petit écran. Faites un geste de cœur afin que nous puissions intervenir rapidement pour le cas de Michaela. Nous comptons sur vous. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.